Alors le titre de cette vidéo c'est l'occultisme dans le milieu du football et dévoiler entre parenthèses la face cachée du football. Alors là nous allons rentrer en profondeur par rapport à un sport qui est très regardé, un sport qui est à la demande. Là nous allons vous dévoiler la face cachée du football. Nous allons vous dévoiler la face cachée du football. Donc le titre de cette vidéo c'est l'occultisme dans le milieu du football et dévoiler entre parenthèses la face cachée du football. Dans la nouvelle Bible en français courant de 2019, dans Nombre 25 au verset 3, il est dit ceci: ils s'associèrent en particulier au culte du dieu Baal de Péor. Baal de Péor, ce qui provoqua la colère du Seigneur contre eux. Et dans la Bible second 21, 2007, toujours dans Nombre 25 au verset 3, il est dit ceci: Israël s'attacha au dieu Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et Baal Péor, c'est pour parler du culte du veau d'or. On dit Baal Péorum, et on peut aussi dire Baal Péorum, qui veut dire euro et or. Euro et or. Donc, c'est pour parler du culte du veau d'or. C'est pour dire que le pied de Baal est d'or. Baal Péorum, qui signifie le pied de Baal est d'or. C'est une phrase qui signifie le pied de Baal est d'or. Baal Péorum. Dans le football, il y a aussi une coupe qui se nomme la coupe de l'euro. Et l'euro, c'est en rapport avec l'or. C'est une manière d'adorer Baal et de mettre en pratique le culte du veau d'or. Donc, c'est une manière de mettre en pratique le culte du veau d'or. Donc, Baal Péor, c'est Baal Péorum, qui signifie le pied de Baal est d'or. Le pied de Baal est d'or. Dans la langue latine. Donc, les personnes qui participent au football, soccer, c'est-à-dire, lorsqu'on dit soccer, c'est pour parler de la sorcellerie. Donc, toutes ces personnes qui participent au football, soccer, participent à un rituel de sorcellerie associé à plusieurs fausses divinités. Notamment, vous participez au culte de Baal Péorum, Baal Péor. Donc, vous participez aux autels de Baal. Les personnes qui participent au football, vous participez aux autels de Baal, du démon veau d'or. Le mot footballeur, c'est un mot qui est associé au mensonge, à la tromperie. Dans le mot footballeur, la terminaison du mot footballeur, il y a le mot leurre qui apparaît. Donc, leurre, c'est l'action de leurrer, donc de tromper, manifester des feintes, des faux semblants. C'est des actions qui sont en rapport avec toutes sortes de formes de menticide, toutes sortes de formes de duperie. Donc, c'est l'action de berner, d'induire en erreur, le fait de leurrer. Et les footballeurs sont des personnes qui passent leur temps à leurrer par des actions qu'ils vont entreprendre dans le domaine du football. Parce que le football, les actions qui sont dans le football, ce sont des dribbles qui ont pour objectif de tromper par des actions de ruse. L'action de leurrer, c'est induire en erreur, c'est tromper, manifester des aberrations, toutes sortes de formes de mystification. Donc le faux dieu Baal, le démon, est associé au football. Le démon qui se nomme Baal est associé au football. Donc tous les participants, vous exercez son culte. Et les cages de football vont représenter les cornes d'un veau et d'une vache et d'un taureau. Les cages de football vont représenter les cornes d'un veau et d'une vache et d'un taureau. Les ailes également du démon Baphomet vont représenter les filets des cages de football. Les filets des cages de football. Parce que vous pratiquez le culte de Baphomet et le culte de Baal en même temps. Parce que le football, c'est le culte de Baphomet, le culte de Baal et le culte de plusieurs fausses divinités. Tout simplement parce que le football, c'est le culte de Baal. Le football, c'est le culte de Baal, du démon Baal, veau d'or. C'est du démon veau d'or, Baal. Et aussi dans le football, la balle de foot est un objet d'adoration. Donc c'est une idole. Et les cages de football aussi sont des objets d'adoration. Donc des idoles.
Les joueurs de foot aussi sont des idoles. Les joueurs de foot, ce sont des idoles parce que ils sont vénérés, ils sont admirés dans l'extrême. Donc ce sont des idoles. Les drapeaux et les emblèmes des clubs de football aussi sont des instruments d'adoration, de vénération. Des instruments de vénération. Donc vous pratiquez l'idolâtrie. Les adorateurs de football, eux, ils pratiquent l'idolâtrie sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Donc ce sont des idolâtres. Ils ont l'amour du péché. Et le mot idole signifie trompeur. Parce que le mot dol en français signifie vice, signifie tromperie, signifie vice et tromperie. Parce qu'un dol, c'est une manifestation qui est issue de l'anti-vérité. Un dol, c'est un vice, c'est une tromperie. Donc les personnes qui sont des adorateurs de football pratiquent l'idolâtrie sous toutes ses formes. Ils admirent le mensonge. Le dol est en rapport avec ce qui est issu du mal, issu du malin. Donc les personnes qui pratiquent l'idolâtrie, c'est ceux qui admirent le vice, ceux qui admirent le mensonge, ceux qui admirent le mal. Donc le football est une idole. Le football est une idole. Donc toutes ces personnes qui admirent le football, qui participent également au football, sont tous des idolâtres. Et ils adorent tous le mal. Parce que le football est issu du mal. Le culte du football, c'est le culte de Baphomet. Parce que les trophées que les gagnants vont remporter par rapport à la Fédération française de football, ils vont remporter une coupe. Et cette coupe-là est une allégorie de la coupe du démon Baphomet. C'est un trope, c'est la coupe du démon Baphomet. C'est un trope, c'est la coupe du démon Baphomet. Les filets des cages de football sont des représentations symboliques de la peau morte du serpent. Et les poteaux de football sont des représentations symboliques aussi des ossements et des cornes de taureaux, de vaches, parce que ça représente le culte des bovins. Les poteaux de football sont associés au démon Baal, au démon Vaudor, parce que le football est le culte des morts. Vous pratiquez le culte des morts, car la cage de football est un objet utilisé dans le culte de Anubis, qui est le gardien des rituels funéraires. Donc les païens, les idolâtres, ont utilisé des objets allégoriques qui ont des liens avec des vieux cultes idolâtriques, afin de mettre tout cela en scène dans l'époque que vous vivez actuellement. Et dans chaque époque, ils réactualisent en fonction de l'état de conscience des personnes. Donc ils étudient les états de pensée, ils étudient vos points forts et vos points faibles. Et les mauvais esprits s'adaptent aussi pour que les gens se soumettent à une ou plusieurs voies d'égarement. Donc si tu ne tombes pas dans le football, il faut que tu tombes dans le rugby. Si tu ne tombes pas dans le rugby, il faut que tu tombes dans le basketball. Si tu ne tombes pas dans le basketball, il faut que tu tombes dans le tennis, etc. Et toutes ces ramifications mènent à la perdition. Donc les démons vous scrutent au quotidien. Ils vous analysent au quotidien. S'ils ne peuvent pas vous faire chuter dans le sport, ils vont trouver d'autres moyens astucieux pour vous faire tomber. Donc ils peuvent vous faire tomber dans le tabac, dans la cigarette, dans l'état d'ivresse, dans l'état d'ébriété. Donc les mauvais esprits veulent vous voir tomber dans la prostitution, dans des apparences trompeuses, c'est-à-dire le port de faux cheveux, de perruques, le port de fausses dents, le port de dentiers, etc. Donc le port des faux cils, des faux ongles, des faux cheveux. Donc les démons cherchent tous les moyens habiles pour vous faire chuter, afin que vous soyez relégués dans une forme d'état de bassesse absolue, c'est-à-dire l'état de pécheur et l'état du péché, afin que vous puissiez accéder à la mort spirituelle. Donc ils cherchent tous les moyens habiles et rusés pour vous faire tomber. Donc les cages de football sont des objets ritueliques mis en scène par le démon Anubis. Le culte du football
Le culte du football, c'est le culte du démon Anubis, qui est le gardien des morts et des rituels funéraires. Parce que la cage de football est un objet rituelique utilisé dans la pratique du culte de Anubis, du démon qui est associé à la mort, le gardien des morts. Donc les démons cherchent tous les moyens habiles pour vous faire chuter. Les apparences trompeuses, c'est-à-dire aussi le port de faux cheveux, de produits de dépigmentation qui vont vous donner une apparence trompeuse, qui vont falsifier votre teint, qui vont altérer votre teint, afin que vous puissiez changer physiquement et que vous puissiez ne plus être la personne que vous étiez dans votre jeunesse, afin que vous puissiez être dénaturé. C'est ça la pratique de la dépigmentation, c'est dénaturer la peau naturelle. Donc c'est extirper le naturel pour manifester un faux semblant, une apparence trompeuse. Et pourtant, dans la traduction Bible, parole vivante, dans Éphésiens 4 au verset 25, il est dit, c'est pourquoi défaites-vous du mensonge, rejetez tout faux semblant. C'est pourquoi défaites-vous du mensonge, rejetez tout faux semblant. Dans le nom Rebook, il y a 2 lettres E minuscules à l'envers qui forment des 6. Et la lettre B forme également un 6, ce qui donne 666 lorsqu'on retourne les 2 lettres E. La marque Rebook forme le nombre 666. La marque Rebook dissimule le nombre 666 dans sa marque. Donc les footballeurs doivent faire preuve d'abnégation et arrêter leurs pratiques exécrables. Il est désormais temps de sortir du champ vibratoire, illusoire et antagoniste dans lequel vous vous êtes enfermés. Vous êtes des personnes adultes. Vous n'êtes pas venus dans ce monde pour musarder, Vous devez savoir que dans le mot amuser, il y a le mot musée qui apparaît, qui signifie perdre son temps. Et même dans le mot amusement, amuser, vous entendez le mot âme. Dans le mot amuser, il y a la notion d'âme, le corps émotionnel. Donc amusement signifie user son âme et son esprit. Car le mot mens, la terminaison de amusement, c'est M-E-N-T. Ça vient de la langue latine qui se prononce mens. Le mot amusement, la terminaison de amusement se prononce dans la langue latine, se prononce mens. Dans la langue latine, on dit mens. Mens, c'est pour parler de l'esprit. Donc amusement signifie user l'âme et l'esprit, amuser. Et le mot user a plusieurs sens, mais signifie dans un sens détériorer, abîmer. Donc le fait de s'amuser, selon cette définition, signifie l'âme qui se détériore, qui s'abîme. Et c'est ce que vous êtes en train de faire dans le milieu du football. Sur les terrains de football, vous vous amusez. Vous vous abîmez intérieurement, vous devenez orgueilleux, vous devenez prétentieux, vous devenez arrogant. Vous passez votre temps à mentir par vos gestes trompeurs dans le domaine du football, en exerçant des feintes de frappe, des feintes de tir, des body feintes, etc. Vous devenez arrogant, tout simplement parce que vous avez de la popularité, vous marquez des buts, vous avez du succès dans le milieu du football. Vous êtes acclamé par la foule. Vous avez des supporters, des personnes idolâtres qui vous admirent et que vous entraînez vers la ruine, vers la perdition. Car l'idolâtrie est un péché haut placé dans la hiérarchie des mauvaises œuvres. Donc vous entraînez une grande majorité de la population dans la distraction, dans l'amusement. Et pourtant, vous devez avoir horreur normalement de cette pratique qui se nomme le football. Parce que dans 1 Jean 2 au verset 15, dans la traduction 8 secondes 1910, il est dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc dans 1 Jean 2 au verset 15, il est dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et le football fait partie des choses qui sont dans le monde. Il s'agit d'une pratique d'amusement inventée par des hommes dépourvus de spiritualité. Donc des hommes dépourvus de spiritualité, influencés par des mauvais esprits qui ont inventé cette pratique, ce culte religieux.
Parce que le football, c'est une pratique religieuse. C'est une pratique religieuse que vous exercez. Le football, c'est le culte du dieu Baal, du démon Baal et de plusieurs fausses divinités. Donc toutes ces personnes qui pratiquent le football, vous participez à la religion du dieu Baal. Donc prenez conscience de ce message et encouragez, exhortez un maximum de personnes à sortir de cette bassesse absolue dans laquelle la société veut vous conduire. Cette société qui n'est pas à l'image de la vraie spiritualité, qui n'est pas à l'image de la vérité, elle veut vous conduire à la perdition, à la ruine, au désarroi total, afin que vous puissiez passer au jugement dernier. Donc prenez conscience que toutes ces distractions que vous observez dans cette société-là, c'est tout simplement pour vous détourner du véritable but ultime. C'est pour que vous ne puissiez pas accéder à la vie sans fin. C'est pour que vous puissiez mourir dans l'égarement. Donc prenez conscience désormais que tout ce que vous observez là dans la société, ce sont des pièges. Ce sont des pièges des mauvais esprits qui veulent vous emmener dans une grande ruine, dans la dévotion du démon Baal et de plusieurs fausses divinités. Vous devenez des frimeurs. Vous avez moins d'humilité, vous devenez des frimeurs sur les terrains de football. Donc vous vous détériorez intérieurement à cause de votre amusement, à cause de l'âme usée, car vous avez voulu vous amuser. Votre âme en paye le prix.